Bonjour à tous, bienvenue chez Corban dans notre vlog du dimanche. Je suis Ratimsa Tahir. Aujourd'hui, nous avons choisi une thématique autour du RH. Comment développer et retenir les talents restés jusqu'à la fin. Dans la première partie, nous allons vous donner les astuces, les conseils afin de recruter les meilleurs profils et quels sont aussi les critères qui permettent d'évaluer les candidats ou les employés. Et dans la deuxième partie, nous allons vous donner des suggestions afin de fidéliser au mieux les talents. Au tout début, nous aimerions vous faire remarquer que nous allons parler assez souvent du talent et des compétences. Ce sont deux notions qui sont différentes, mais qui peuvent être complémentaires. Les talents sont déjà des aptitudes déjà innées qu'on a, et les compétences sont des capacités qu'on peut développer au fur et à mesure, dépendamment de nos expériences et aussi de nos formations. Et après cela, au sein d'une organisation, d'une entreprise, il est vraiment indispensable de détecter les meilleurs talents. Il est toujours important de développer les savoir-faire ainsi que les savoir-être pour que les entreprises soient toujours performantes et compétitives. Et maintenant, nous allons parler des critères afin d'évaluer nos collaborateurs. Voici les 5 principaux critères: la capacité d'adaptation, les performances par rapport aux différentes missions assignées, les niveaux d'engagement de chaque collaborateur, le sens du collectif ou notre niveau par rapport au travail de groupe. Et 5e point, notre aptitude à pouvoir inspirer nos collaborateurs. Et il faut se poser cette question après l'évaluation des compétences par rapport aux fonctions, par rapport à ses missions. Est-ce que l'individu peut-il bien s'épanouir et en même temps bien exprimer ses talents? Nous avons vu tout à l'heure l'évaluation des compétences et maintenant nous allons vous parler de l'analyse des écarts de compétences, ou il s'appelle ça aussi Skills Gap Analysis. L'objectif de l'analyse des écarts est en fait d'évaluer notre score actuel par rapport au score qu'on devrait atteindre ou les scores idéaux. Nous avons un tableau derrière qui va nous montrer les détails, à savoir toutes les compétences avec les importances, les évaluations des soft skills et de tout ce qui est aspect technique. Ensuite, nous avons les écarts. Et avec les écarts, nous avons déjà des solutions. On va proposer des formations par rapport aux besoins de chacun de nos collaborateurs. Et au final, comme je disais tout à l'heure, on a notre score actuel et on va comparer avec les scores qu'on devrait atteindre. Voilà, nous avons vu dans cette première partie les différents critères d'évaluation avec les écarts de compétences. Et maintenant, nous allons passer dans la deuxième partie. Nous allons vous expliquer en détail comment on va bien fidéliser les talents. Voici les 3 principaux critères qu'il faut bien mettre en place afin de bien fidéliser nos collaborateurs. Premièrement, la marque employeur. Deuxièmement, mettez en place une communication optimale entre les managers et les collaborateurs. Et troisième point, une politique salariale motivante et attractive. À part la politique salariale, vous pouvez proposer quelques avantages pour les collaborateurs comme des chèques vacances, des tickets restaurants. Vous pouvez également organiser des activités sportives durant le week-end. Et à part cela, j'aimerais un peu parler de la flexibilité des horaires. Dans certaines entreprises, on a des employés qui peuvent avoir des horaires plus flexibles. Ils vont au bureau 2 fois sur 5 et sur les 3 jours, ils ont l'opportunité de rester à la maison, mais qu'ils peuvent toujours se connecter et finir les tâches chez eux à distance. Tout à l'heure, j'ai parlé de la communication optimale et par rapport à cela, nous avons quelques outils avec les avancées technologiques qui peuvent nous aider. On a les Google Meet afin de faciliter les réunions à distance et vous pouvez aussi utiliser les systèmes d'intranet
De cette façon, les collaborateurs sont toujours au courant des dernières informations, des mises à jour, des nouveautés au niveau de la compagnie. Voilà, dans cette deuxième partie, nous avons pu vous expliquer la manière afin de fidéliser nos collaborateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser en commentaire. Nous tenons à vous remercier de votre attention. Et maintenant que vous avez pu visionner cette vidéo, nous avons une offre très intéressante à vous faire. Bénéficier d'une consultation gratuite d'une durée de 1 heure pour les 5 premières personnes qui nous appellent au numéro 032 57 679 19. Contactez M. Rizara James de 8h à 17h. Voici le code promo, code TALENT. Passez les 5 premiers appels, nous pouvons toujours vous recevoir pour des consultations à durée de 1 heure à un montant de 200 000 arrières. Nous espérons que ces conseils et astuces vont pouvoir vous aider dans la manière de bien fidéliser et détecter les meilleurs talents au niveau de votre entreprise. Merci encore, bonne suite de programme et on se revoit sur une prochaine vidéo. À bientôt.